je vais lancer celui-là. Alors, là, on est en live. Alors, salut les amis. J'espère que vous allez bien. Alors, je suis avec mes enfants, des guerriers, des guerrières, des gens qui ont des coronesses. Ah, ça. Voilà. Je vous avais dit, il y a hier, avant-hier déjà, hier, je vous ai dit que nous sommes dans un pays censé être le pays des coqs. Hein? Le coq sportif. On peut se poser la question. Salut Yacine, comment tu vas? J'ai l'envoi que tu m'as fait là, c'est excellent. Je ne sais pas comment je vais faire pour traduire ça en français, mais je vais le faire. C'est très important. C'est moi qui vais le faire. Ah, génial, merci. Ah, oui. C'est oui, tu vas le faire. Ah, oui. Parfait. Donc, il y a mes enfants qui étaient au magasin. Vous savez qu'on s'amuse à aller de temps en temps, ces temps-ci, au magasin. Surtout pour... on est occupé. Il y a mes enfants qui s'amusent. Excusez-moi, c'est ma femme qui... Voilà. Qu'est-ce que tu fais quoi avec les enfants là-bas? C'est quoi ce truc-là? C'est quoi? Laisse les enfants tranquilles. Non, je déconne, c'est pas vrai. Elle-même, c'est une autre. Alors, oui, ce que je voulais dire, c'est que je vous ai demandé de me sortir des vidéos, d'aller dans des magasins, de ne pas porter de masque, de ne pas se plier à cette voie illégale, à cette loi illégale, qui n'est pas une loi. Je vais rappeler quelque chose. Il y a un décret, il y a une loi, il y a non, les ordonnances, c'est encore autre chose. Il y a, alors là, il y a le décret, il y a la loi et il y a un arrêté. Merci, pardon. Alors, j'ai dit la dernière fois, et c'est avec certitude, vous pouvez vérifier, seul un arrêté, je dis bien, peut permettre d'établir les contraventions de 4e classe. Donc, celles concernées par le refus de se soumettre en mettant un masque sur sa gueule. Seuls les décrets. Maintenant, il y a ce qu'on appelle la loi. Les gens n'ont toujours pas compris que la loi interdit de masquer son visage dans les lieux publics. La loi l'interdit. Maintenant, le décret est un élément qui permet d'appliquer une loi qui a déjà été votée. En fait, un décret, ça s'appelle en réalité le décret d'application des lois. C'est ça qui permet de mettre en place la nomenclature des lois. Donc, je vous ai déjà montré ce que je fais depuis le début. Depuis le début, j'ai été dans des magasins tout au début. Je me suis opposé à la distance, à la limitation de distance, de dire qu'on ne peut pas sortir de chez soi. Je ne suis jamais sorti autant que pendant cette période-là. J'avoue. Ouais, parce que non. Ouais, non. Bon, vous choisissez si c'est ouais, si c'est non. Ça, c'est pour vous là-bas. Toujours est-il que mes enfants, donc, vont dans les magasins et n'acceptent pas cette dictature. Voyez-vous? Et tout à l'heure, ils étaient au magasin. J'aimerais les laisser témoigner. Alors, qu'ils vous racontent ce qui s'est passé. Je me mets en arrière. Allez, éclatez-vous, avancez. Alors, donc nous faisions nos courses normalement, caddie plein, normal, comme d'habitude. On cherchait le gingembre. Je ne voyais pas de gingembre. Je tourne. Il y a 2 messieurs adorables qui viennent me dire « Ah, on a trouvé le gingembre, etc. » Je vais donc le trouver. Et puis là, t'as le vigile, masqué, bien sûr, qui vient me voir, qui me dit « Oui, il faut mettre le masque. » Alors, sur quoi vous vous basez, monsieur? C'est la loi. Alors, la loi, vous obéissez à qui? Au président. Alors, monsieur, est-ce que vous êtes au courant qu'il n'y a pas de président? Le gouvernement est fantôme et que nous sommes dirigés par une banque. Mais qu'est-ce qu'elle vous racontait? Mais c'est pas vrai. Il était choqué au bout de sa vie. Bon, ça, c'était l'introduction, bien sûr, parce que sinon, c'est pas drôle. Qu'est-ce que je fais? Je ne mets pas le masque. Ah si, je le mets et puis je le réenlève pour qu'il s'en aille un peu, qu'il me laisse tranquille. Je continue mes courses, etc. Et puis à un moment, j'étais en train de chercher le camembert. Voilà, j'avais attrapé le camembert dans ma main, puis j'entends « Mademoiselle,
mademoiselle. Et puis là, il y a un bras qui me frôle. Je me retourne et je vois police. Alors déjà, je fais un bond en arrière. Alors ne me touchez pas, monsieur. Merci, vous n'avez pas le droit de me toucher. La dame, alors oui, nous sommes là parce que on voudrait que vous mettriez le masque. Donc je prends le masque, je souris et puis je le mets comme ça. Ça y est, vous êtes content? Et puis après, il y avait un monsieur et une dame. Donc j'étais assez nerveuse dans le sens où j'avais pas du tout envie de rester calme, douce. J'avais juste envie qu'ils perdent leurs moyens, ce qui s'est passé d'ailleurs. Bon, vous allez voir. On continue, etc., etc. À un moment, ils me disent, on va avoir besoin de votre identité, s'il vous plaît, mademoiselle. Alors là, je les regarde, je leur dis, pourquoi vous en avez besoin? Et je n'attends même pas leur réponse. Je continue mon chemin et je rejoins le caddie et ma sœur. Donc à ce moment-là, ils arrivent derrière, ils s'adressent à ma mère. Madame, c'est votre caddie? Alors la question était géniale. Oui, c'est mon caddie. On est à côté. On est à côté, on le touche. Donc voilà, je prends le caddie pour avancer, pour aller en caisse. Ah non, 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 vous laissez le caddie ici, le caddie ne bouge pas. Ok. Et puis là, il s'adresse à ma mère. Il dit, non, 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 attendez, je mélange un peu les choses. Il me regarde, le monsieur me regarde, me dit, comment vous vous appelez, s'il vous plaît? Nathalie. Nathalie comment? Donc là, je m'adresse à sa collègue qui est en face de moi, Nathalie Ngongan. NGO espace NGAN. Et là, tétanisé, ah non, non, mais il faut dire ça à mon collègue, hein. D'accord, donc je le répète à son collègue qui était même pas 1 mètre. Ah oui, d'ailleurs, la distance n'est pas respectée. Bon, parenthèse fermée. C'est un détail. C'est un détail, c'est ça. Donc, je répète ça à son collègue qui le note sur un petit calepin. On aurait dit qu'il faisait sa liste de comptes, voilà, d'ailleurs. C'était drôle. Et puis après, il demande à ma mère, pas à moi, à ma mère, oui, madame, est-ce que votre fille a sa pièce d'identité sur elle? Alors, ma mère, elle était un peu surprise de la question. Elle la regarde et leur dit, alors, peut-être, peut-être pas, je ne sais pas, pourquoi ne me demandez-vous pas vous-même? Elle est devant vous. Elle est devant vous, demandez-lui. Et donc à ce moment-là, il leur dit, non mais c'est la dame qui prend la parole, qui dit, non mais vous comprenez, il y a des manières de faire les choses, faut rester courtois. Et là, ma mère, elle glisse avec sa diplomatie et son côté, on ne peut pas t'atteindre, ce que tu dis est parfait, on va faire comme si on n'avait rien entendu. Elle dit, mais vous êtes au courant que ma fille, ah mais non, vous ne savez pas, ma fille ne peut pas porter de masque. Non, elle ne respire pas dans ces choses-là. Voilà pourquoi elle ne porte pas de masque. Vous lui avez demandé de porter le masque, elle vient de le faire. Voilà. Elle a d'ailleurs perdu son travail. Tout à fait. Voilà. Elle était dans un hôtel. Elle était dans un hôtel de luxe. Très grand hôtel de luxe, voilà. À Annecy. À Annecy, qui ne voulait pas que je travaille avec visière, alors que les visières, d'un point de vue officiel, sont une mesure de protection comme une autre. Voilà. Bon, ça c'est une parenthèse. On est toujours en procédure. Voilà. Bien sûr. Donc là, ma mère a placé ça. Et puis la dame, qu'est-ce qu'elle répond à ça? Bah rien. Voilà. Et puis elle continue, ma mère, en disant, vous êtes au courant qu'il y a un inspecteur du travail qui a perdu son travail parce que il y a de ça 2 mois, avant que vous obligiez le port du masque dans les lieux publics, lui-même voulait que ses employés puissent travailler avec le masque, puisque voilà, il voulait qu'ils soient protégés d'un éventuel problème sanitaire. Que répond la petite dame? Mais c'est pas à nous qu'il faut s'en prendre. Leur travail. Le en même temps de Macron. C'est ça. En même temps, on a le masque, en même temps, on n'a pas le masque. C'est ça. Et puis après, elle dit, nous, on travaille pour les citoyens. Et puis son collègue, ben non, pour le gouvernement. Et puis après, exactement. Crédibilité zéro. Zéro. Et puis après, je repose la question, vous travaillez pour qui? La dame me dit, pour tout le monde. Donc je dis, ah donc vous pensez que ça sert à tout le monde? Bah oui, vous comprenez? Il y a quand même écrit, le port du masque est obligatoire dans le magasin. Donc ça, c'était son argument pour répondre oui, ça sert à tout le monde. Ça, c'est encore l'introduction. Hein. Restez accrochés. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ils prennent mon nom et puis ils décident d'aller dans la voiture, voir. Ah oui, parce que quand même, le fait que je leur dise que je m'appelle Nathalie Ngongan verbalement, ce n'est pas valable. Non. Vous comprenez? Il faut une preuve écrite. Donc, je ne peux pas être moi si je le verbalise. Il faut que je l'écrive pour être moi. C'est génial, n'est-ce pas? Donc voilà. Bon, je résiste un peu, mais nous allons dans la voiture parce que je comprenais bien qu'ils étaient là pour me verbaliser et non pas pour autre chose. Hein? Ah ouais, c'était pas pour le port du masque. Ils étaient pas là pour le port du masque. Ils venaient pour me verbaliser. Voilà. Parce que quand bien même j'avais mis le masque,
ils n'étaient pas partis. Hein. Non, ils étaient là, à côté du caddie. Ils voulaient pas qu'on aille payer les courses. Donc, nous allons à la voiture. Et c'est là que tout commence. C'était juste énorme. J'ouvre la voiture. Je sors mon permis. Oui, parce que je n'allais pas leur sortir ma carte d'identité avec mon nom, le nom de ma mère et le nom de mon père. Enfin, ça allait être un peu trop compliqué déjà que ça partait loin. Donc, je sors mon permis de conduire en pensant aller à l'essentiel. Je leur donne mon permis. Je leur dis, alors voilà, là, vous voyez, il a écrit Nathalie Darline Ngongan, 11 10 98. C'est bon? La dame ne répond pas. Le monsieur dit, ah ben non, vous me donnez votre carte. Donc, il prend ma carte, il commence à regarder. Alors, il est fasciné. Il est fasciné. Yaoundé, Ngongan, Ngongan. Mais c'est au Cameroun. Attendez, vous êtes camerounaise? Je le regarde. En quoi ça vous regarde, monsieur? La dame. Pourquoi vous êtes Mais pourquoi vous êtes sur la défensive? Je la regarde, je leur dis, écoutez, je ne suis pas du tout d'accord avec votre démarche, ni avec les protocoles que vous suivez, ni avec les lois que vous faites semblant d'exécuter qui n'en sont pas. Donc, prenez mon nom, faites votre papier, et puis laissez-moi faire mes courses. Il s'arrête pas là. Il regarde, et puis il dit, j'aurais besoin du nom de votre père et de votre mère, s'il vous plaît. Alors, je le regarde, je lui dis, pourquoi donc? Pour établir la filiation complète. Sa collègue lui chuchote en n'étant pas du tout discrète, mais elle est majeure, il n'y en a pas besoin. Donc, j'avais envie de rire, mais je voulais garder mon sérieux parce que, voilà, on était sur un truc plutôt, voilà, intéressant. Et donc, je lui dis, écoute, on va jouer. Tu veux savoir de qui je suis la fille? Je suis la fille de Monsieur Ngan. Monsieur Ngan. Et alors, là, il y a les frissons qui traversent son corps. Son visage se ferme. Ah oui, une parenthèse. Parce que, en fait, la veille, la veille, j'avais eu leur cabinet, la centrale d'appel, et j'avais eu la centrale, la brigade qui s'occupe de l'application de cette dictature-là. Et donc, j'avais passé 3/4 d'heure avec eux. Ensuite, il y a eu les gendarmes qui sont venus. Et déjà, il faut dire que la veille également, j'avais été là-bas et c'était pas la même chanson parce que les enfants, ils sont encore très calmes. Mais ça vient, ils sont en formation. Donc, la chanson que je les ai sortie, eh bien, quand ils ont noté mon nom, en fait, je vous avais dit qu'il y a des agences de la DGSE qui m'avaient dit que on fichait les personnes qui avaient cette option-là de demander aux gens de faire attention à la question du masque et de dire qu'on n'est pas obligé de mettre le masque et forcer tout le monde. Je n'ai même pas dit que les gens ne mettent pas le masque. Je dis ceux qui ne veulent pas le faire ne le font pas. Donc, en fait, ils m'ont mis dans une fiche. Quand ils entendent Ngan, ils paniquent. Ouais, voilà. Ils ont voulu avoir la confirmation. D'autant plus que je les avais filé finalement la sommation que j'avais faite et qu'ils connaissent en fait. En fait, ils sont allés regarder. Quand ils te prennent en vidéo, ils m'ont dit, monsieur, vous êtes pris en vidéo. J'ai dit, ben moi, si je vous prends, alors il y a pas de problème. Il me dit avec plaisir. D'ailleurs, les gendarmes avec qui je vous avais dit que j'avais bien causé finalement et qui m'avaient fait beaucoup de peine. En fait, ils sont allés fouiller ça. Et le commissariat, je ne dis pas le lieu où nous sommes, mais le commissariat du lieu où on était, ils ont envoyé mon document. Hein, ils ont envoyé mes fiches pour regarder que celui-là, c'est qui en fait, qu'est-ce qui vient faire chier son nom. Donc, quand ils ont vu que le père est comme ça et les enfants sont aussi comme ça, ils ont dit la paix là, ce n'est pas bon. Et donc, au début, je dis Ngan. Il dit Ngan, je dis Ngan. Et donc, il dit, comment il s'appelle votre père? Je dis Jules. Et là, les yeux, ah non, j'ai vu dans ses yeux qu'il avait plus envie de rire. Hein. Ah oui, petite parenthèse. Je suis quelqu'un de très sensuel. Je suis donc toujours habillée de manière très sexy. Il était plutôt occupé à regarder les formes de mon corps qu'à vouloir établir son procès verbal. Ça, c'est la parenthèse qui fait rire. Voilà. C'est pour ça que la collègue, elle réagissait de manière très exacerbée, histoire d'attirer mon attention un petit peu quand même. Bon. Donc, une fois que je lui dis que mon père, c'est Ngan Jules, il avait plus du tout envie de jouer. Plus du tout. Mais il essaie quand même un dernier petit truc. Il dit, mais vous savez, madame, si vous pouvez pas porter le masque, vous n'avez qu'à pas rentrer dans le magasin. Restez dans la voiture. Restez dans la voiture et puis laissez votre mère faire les courses. Et là, je le regarde et j'ai dit oui. La laisser porter les packs de bière, les bouteilles d'eau, tout ça, en se cassant le dos à l'âge qu'elle a. Vous n'avez pas d'enfant, vous, c'est pas possible. Vous aurez jamais dit quelque chose comme ça. Et donc là, sa collègue, voyant qu'il ne réagissait pas,
Mais comment vous adressez à nous? Mais pourquoi vous parlez comme ça aux gens? Mais est-ce que vous avez un travail? Alors, madame, en quoi ça vous regarde? Il dévie toujours le sujet principal. Exactement. Quoi. Non, mais c'est abusé. Ils étaient là pour me verbaliser. À la base, pour que je porte le masque, je l'ai porté pour me verbaliser. À la fin, c'est moi, limite, qui leur ai rappelé qu'il fallait qu'ils me verbalisent. Hein. Parce que leurs collègues arrivent en voiture. Ah oui. Parce que s'ils étaient que 2. Ils étaient 4. Pour moi, oui, pour moi. Moi qui avais refusé de mettre ce bout de tissu sur ma tête. Ouais. Leurs collègues arrivent en voiture derrière. Ils ne me regardent pas dans les yeux, bien sûr. Ça va bien? Tout va bien? La collègue féminine, en croyant être discrète. Oui, tout va bien. Bon. Donc là, j'ai compris que c'était la fin. Je récupère ma carte. Je leur dis, écoutez, je vous ai donné mon nom. Vous pouvez faire ce pourquoi vous êtes là. Hein. Ben voilà. Bonne journée. Je range mes affaires. Je me dirige vers le magasin et puis la dame place. Non, mais madame, vous pouvez pas rentrer dans le magasin si vous remettez pas le masque. Je me retourne vers elle et j'étais prise d'un calme fou. Et je la regarde droit dans les yeux, je lui dis, madame, vous m'avez verbalisé. Ça y est. Mais moi, je fais ce que je veux. C'est ça. Et elle me regarde. Elle était, franchement, on aurait dit qu'il y avait une braise en face d'elle. Je sais pas ce qui s'est passé dans sa tête, mais elle était apeurée parce qu'elle n'a pas fait le habituel. Voilà. Et donc, elle me redit, mais madame, vous pouvez pas rentrer dans le magasin, parce que je me dirigeais vers le magasin pour aller les aider à sortir les courses. Vous pouvez pas rentrer dans le magasin sans porter le masque. Et là, je la regarde. Elle me dit, c'est la loi qui exige. Je dis, madame, c'est votre loi. D'accord? En attendant, moi, je fais ce que je veux. Mais ça, c'est ce qui les a le plus choqués. Parce que vous inquiétez pas qu'ils ont regardé que j'entrais dans le magasin et ils sont partis dans leur petite voiture. Alors que je savais pas comment j'allais les faire partir. Hein. Ils avaient l'air tellement accrochés à moi que bon. Je voulais vraiment pas te quitter, quoi. C'est ça. Mais celle-là, c'est notre cible. Exactement. Donc, voilà une petite histoire de nos amis les gendarmes qui ont décidé, les policiers, c'était les policiers? Les policiers. Des policiers qui ont décidé de verbaliser quelqu'un. Et comme vous savez qu'on ne peut pas verbaliser quelqu'un 2 fois pour le même fait, donc une fois que vous êtes verbalisé, vous faites ce que vous voulez. Hein. Il faut le savoir. Hein. Donc faites-vous verbaliser. Faites-vous verbaliser même et rentrez dans le magasin. Faites même vous verbaliser avant. C'est ça. Où sont les gendarmes ici là? Pourquoi? Parce que je veux me faire verbaliser. Je vais aller faire mes courses. Comment? Je veux me faire verbaliser pour pouvoir faire mes courses en paix. Monsieur, ça va? Oui, oui, c'est vous qui n'allez pas. Donc, je vais faire prévenir. C'est comme ça. Exactement. Parce qu'en fait, il faut le savoir. Hein. Une fois que tu as eu une amende, on ne peut pas te remettre la même amende pour le même motif. D'ailleurs, si on te met une seconde amende pour le même motif, ça devient du harcèlement et les deux ne sont plus valables. Il faut que vous le sachiez. J'ai eu des soucis comme ça avec des policiers, des gendarmes, des policiers qui me harcelaient avec les contraventions et tout ça. Et ils en avaient tellement pris sur leur ego qu'ils en avaient foutu. Et le nombre qu'ils ont foutu a fait que ça les a décrédibilisés. Il faut savoir que 2 amendes pour la même infraction, ce n'est plus valable. C'est ça qu'il faut savoir. La première annule l'autre et la seconde annule la première. Parce que ça veut dire qu'il y a un souci sur l'élaboration de ces amendes-là. C'est ça qu'il faut savoir. Donc voilà. Voilà ce que je voulais faire partager par vos enfants, mes enfants, avec vous. Je vous remercie toutes les personnes qui continuent à participer pour la mise en place de la Web TV. Sachez une chose, ça va cartonner. Je n'ai pas encore le matériel que j'ai acheté. Je vais l'acheter avec mes moyens. Je vous avais dit, je vais améliorer mon micro, mon son et tout ça. Je vais le faire. Vous aurez une bonne qualité de son. Vous aurez un bon studio. Mais je vous dis, les amis, que nous ne sommes pas du genre à nous faire écraser. Tu m'écrases. Eh ben, en fait, en m'écrasant, tu fonds. C'est ça. C'est exactement ça. C'est comme si tu as le pied sur un volcan. Voilà. C'est toi qui deviens une braise. Voilà. Qui fond en l'air. C'est ça. Ben, tu mets le pied sur un volcan. C'est bon, les enfants, vous pouvez partir. Ok, très bien. Avec eux. Merci. Voilà, je vais continuer, je vais finir avec eux. J'espère que ça vous a plu, les amis. Et voilà. Donc, voilà une petite surprise. Il faut savoir que j'ai eu Eric Merel tout à l'heure. On va faire un petit échange dans les environs de 20h21. Salut Atlas. Golilou, salut. Dernière danse, bonsoir. Vous êtes en train de vous marrer. Quittez Mona, bonsoir. Comment ça va? Ouais, la famille, elle est... laisse tomber. Non, mais eux, ils assurent, mais grave, je suis assuré. Ils assurent, je suis assuré. Bon.
Les autres, on ne les a pas demandé le masque parce qu'ils étaient un peu plus petits. Ils n'ont pas demandé, bizarrement d'ailleurs, à ma femme de mettre le masque. Je ne comprends pas. C'est l'autre, Nathalie, qui s'est fait. Bon, ben, je ne sais pas, c'est tombé sur elle. Les autres, ils n'ont pas vu passer. Je ne sais pas pourquoi, mais bon. Et voilà que nous sommes en train de continuer ce combat. Il faut comprendre une chose. Je vais vous produire, je vous ai déjà posté ça tout à l'heure, des vidéos qui ont été supprimées aussi sec par YouTube sur des manifestations à Bruxelles et partout ailleurs. Je ne comprends pas. Est-ce que c'est le titre que j'ai mis qui a fait que YouTube supprime ça? Parce que cette vidéo, elle est sur YouTube. Je voulais faire une transition avec ce post-là pour vous faire voir ce qui se passe actuellement ailleurs. Il y a également des frères amis, Liam et un de ses amis, qui m'ont envoyé une vidéo que je vais partager avec vous. Comme avant-hier, j'ai demandé à ce que des personnes puissent aller dans les magasins sans masque. Et disons que j'ai gueulé un peu, quoi, même si ce n'est pas la bonne expression. J'ai dit que je trouvais ça anormal et qu'il n'y avait personne, excusez l'expression, qui n'a des couilles pour aller dans les magasins comme ça. Ben, il y en a qui ont commencé à me montrer que eux, ils ont des couilles. Donc, Liam m'a envoyé une vidéo tout à l'heure il m'a dit, Jules, ça c'est pour toi, je vais exploiter ça avec vous ce soir. C'est énorme cette vidéo. Et je vais profiter puisque je n'ai pas pu télécharger le fichier que j'avais fait avec vous. En fait, c'est plus de 5 gigas. On ne peut pas télécharger 5 gigas de vidéos sur Internet. Ça, je ne savais pas. Il faut que je compresse ça. Et je n'ai pas les moyens techniques pour compresser ça. Donc, je ne sais pas encore le mécanisme que je vais avoir pour réduire ces vidéos et couper les petites parcelles. Donc, si parmi vous, il y a quelqu'un qui sait comment ça se passe, je peux envoyer la vidéo en gros fichier. La personne me compresse ça et me renvoie. Et moi, je vais découper les petits morceaux qu'il faut découper pour remettre sur la toile. Toujours est-il que tous ces témoignages-là montrent que la question du port de... Ah, salut les dossiers de la résistance. Comment tu vas? J'ai vu ton truc que j'ai relayé, le truc de... Salut Jim. Le truc de Kevin, c'est Kevin? Je sais plus si c'est Kevin. Oh, j'ai oublié le nom. Ne m'en veux pas. Le live de 18h de tout à l'heure, là. Attends, c'était qui déjà? Que je ne dise pas de bêtises. Le dossier de la résistance, c'était qui déjà? Je l'ai partagé sur Facebook. Attends, je vais le retrouver puisque je l'ai partagé. Alors, est-ce que j'aurais là... Ah, la chaîne de... ne quittez pas, les amis. La chaîne de Freddy, pardon. Freddy K anti-masque. Oui, c'est ça. Il y a un live dans la chaîne de Freddy K anti-masque à 18h tout à l'heure. Donc, j'ai partagé ça sur Facebook, heureusement. Sinon, je n'allais pas retrouver son nom. Et qu'est-ce qu'il dit? Oui, c'est ça, c'est Freddy. Oui, merci. Laisse tomber. Donc, voilà. Les enfants, ils sont dans la bonne mayonnaise. La mayonnaise monte. Ils ne rigolent pas. Mais vraiment, ils rigolent pas du tout. C'est des pitbulls. Et j'aimerais que tout le monde soit comme ça. Parce que je vous répète une fois de plus, la sommation, elle est retournée. Ils ont jusqu'à demain pour nous répondre. On est en train de croiser les doigts que s'il vous plaît, qu'ils ne répondent pas. S'ils ne répondent pas demain, parce que la sommation a été envoyée le 14, on a eu le retour par l'huissier. Eric, je me suis entretenu avec lui tout à l'heure. On a Maître Carlos Broussa, qui est dans notre sommation, parce que Eric a affiné les travaux que Maître Carlos Broussa a commencé. Donc, si demain, ils ne répondent pas à la sommation, vous prenez la sommation, on vous fait les accusés de réception. Au bout de 4 jours, une sommation qui n'a pas eu de réponse, ça signifie qu'ils sont d'accord avec ce que nous avons mis dans la sommation. Donc, il faut très bien comprendre quelque chose. Vous tous qui êtes là, il faudrait que vous preniez contact soit avec moi, soit avec Eric Merel. Il a sa chaîne aussi. D'ailleurs, chaque fois, je vous demande d'aller vous y inscrire quand j'y pense. Il a sa chaîne également qui mérite un peu plus de visibilité. Cette sommation, vous marchez avec ça dans la poche. C'est comme, je vais vous donner un exemple.
si vous avez une amende, une contravention, par exemple, un PV, au bout de 4 jours, au bout du nombre de jours indiqués, par exemple, sur les contraventions pour les infractions de la route, ce qu'ils appellent infractions de la route, tu as, ou bien c'est 3 mois ou 2 mois et quelques, je ne sais plus exactement. Au bout des 2 mois, si tu n'as pas répondu, ça veut dire que tu es d'accord avec la contravention ou l'amende qu'on t'a agressée. Et là, tu es obligé de payer. Si tu n'es pas d'accord, tu contestes et tu dis pourquoi tu n'es pas d'accord. Et si c'est quelqu'un d'autre, tu dis que c'est quelqu'un d'autre. Peu importe. C'est exactement comme ça que les sommations sont faites. Une sommation faite par voie d'huissier avec leur loi maçonnique, je dis bien avec leur loi maçonnique, ce que tu fais, c'est que tu mets le nombre de jours pendant lesquels tu voudrais avoir une réponse. Une fois que ce délai est passé, et il y a l'accusé de réception du jour où la sommation a été envoyée, s'il n'y a pas de réponse, ça veut dire que la personne a été d'accord avec ce que tu as dit. En d'autres termes, en loi française, tu peux. En droit français, qui ne dit rien consent. J'ai pratiquement fini. En droit français, qui ne dit rien consent. Donc, si demain, 18, le ministère de l'Intérieur n'a pas répondu, le ministère de la Santé n'a pas répondu, eh bien, sachez que c'est une victoire qu'on a eue encore. On a eu la même chose concernant les vaccinations obligatoires. Les gens ne le savent pas. Mais il faut savoir que la sommation qu'on avait faite avec Eric sur la vaccination obligatoire, toutes les personnes qui ont cette sommation et qui bombardent ça, on ne les fait pas chier. C'est ça qu'il faut savoir. Donc, tout à l'heure, je vais continuer ça avec vous. J'espère que j'aurai un peu de temps dans la soirée pour la deuxième partie avec la vidéo de Liam qui a énormément de choses à développer, d'autant plus qu'on a également la réaction de la vendeuse ou de la responsable du magasin. Je ne sais pas qui elle est exactement, mais en tout cas, visiblement, c'est quelqu'un qui travaille dans les lieux. Et on va développer cette question. Il faut comprendre que les gens ne savent pas de quoi est-ce qu'il est question quand on parle de loi, quand on parle de décret, quand on parle d'arrêté. Les gens ne le savent pas. Voilà. Donc, je vous remercie une fois de plus d'avoir été là. Morgane, bonsoir. Sybille, bonsoir. Bruno, bonsoir. Jim, donc, je vous répète qu'il y a une live tout à l'heure à 18h dans la chaîne de Freddy. Donc, est-ce que je peux mettre le lien? Attendez, ne quittez pas. Ne quittez pas. Je vais aller. Oh non, je vais vous mettre le lien après parce que je l'ai publié sur ma page Facebook. Mais je vais vous mettre le lien après. Si je commence à manipuler, là, ça risque encore d'être compliqué. Merci pour les likes, les amis. Merci beaucoup. Donc, sachez une chose. Plus nous serons nombreux. Jean-Michel, bonsoir. Plus, quittez mon âge. Je t'ai dit bonsoir, je crois. Lina, bisous. Plus nous serons nombreux, Richard, bonsoir, à réagir, à se tenir debout comme des vrais bonhommes que nous sommes et comme des vrais nanas que nous sommes. Oui. Plus nous serons nombreux, plus ils vont se rendre compte qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. On ne peut pas se laisser piétiner par ces gens. J'ai énormément d'éléments concernant le masque. Je vais continuer le live que j'ai entamé hier avec vous parce que, en fait, quand je posais la question hier, qui êtes-vous? C'était pour aboutir avec une chute sur la personne numérique qu'on veut faire de vous. Donc, qui êtes-vous? Si on veut faire de vous, au-delà des marchandises, au-delà du vulgus, au-delà du cheptel, si on veut faire de vous des personnes numériques, il faudrait que vous sachiez qui vous êtes. Parce que si vous ne savez pas qui vous êtes, les gens vous diront qui vous êtes et vous allez accepter. C'est ce qui se passe. Donc, il faut bien comprendre que la question de masque obligatoire, je l'ai dit depuis le début, ça m'a fait penser au fake VIH, ça m'a fait penser au fake coronavirus, au 11 septembre, et jusqu'à présent, tout ce que les gens disent à gauche, à droite, converge vers ce que je vous avais dit là. On est doté de ce qu'on appelle l'intuition. Je vous répète toujours qu'on a 12 sens. On est doté de ce qu'on appelle l'intuition. Vous allez remarquer que les aveugles ont l'odorat très développé et l'ouïe très développé. Ou s'ils sont aveugles et qui n'ont pas l'ouïe, ils ont l'odorat
très développés, ah pardon, et qui n'ont pas, oui, ils ont l'odorat très, peu importe, nos sens se démultiplient en fonction de l'utilisation qu'on en fait ou pas. Quand vous n'utilisez pas vos sens, vous les endormez. Et les informations que je vous donne souvent, quand bien même elles sont souvent nuancées, des choses pas forcément exactes, ça peut arriver, la finalité et l'essentiel du message restent le même. Ces gens ont sauté sur le corona, que j'avais appelé Corona Business. J'avais fait une chanson dessus, je vous répète. Il y a beaucoup qui m'ont tapé sur les doigts en disant « Ouais, tu fais n'importe quoi. » Non, je ne faisais pas n'importe quoi. J'avais vu que c'était un fait pour nous enculer, excusez l'expression, pour nous la mettre bien profond. Je l'avais vu. Donc, ne nous laissons pas faire. Allons dans les magasins. De toute façon, si ça peut rassurer certaines personnes, les amendes, ils vont se torcher avec. C'est sûr et certain. Ils vont se torcher avec jusqu'à ce qu'ils changent la loi et qu'ils la mettent autrement. Mais tant que c'est comme c'est là, avec la sommation qu'on a faite là, même sans la sommation, il y a des gens qui sont dans les tribunaux en train de contester. Il n'y a aucune personne qui a été condamnée. Aucune. Je dis bien aucune. Et ça, c'est de la bouche d'une magistrate qui s'occupe de ça, qui a dit aucune personne n'a pu se faire condamner. Donc, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Restez respectueux, simple, courtois. La sommation qu'on va vous mettre, les premières pages qu'on va vous mettre, la sommation avec laquelle vous pouvez rester, gardez-les. Ça, c'est une parenthèse. Ce n'est pas eux qui m'ont dit ça. Mais si vous pouvez soutenir l'association Évidence par rapport à cette action qu'ils posent, parce que c'est eux qui ont payé la sommation, ce serait une bonne chose. Donc, je vais demander à Grégory s'il veut bien que je mette… il a payé, hein, il a payé. Mais s'il veut bien que je mette un lien pour qu'on puisse participer à ce qui est de nouveau une petite caisse dans cette structure, ce serait une bonne chose. Parce que c'est bien, on est content quand on a des structures comme ça là, qui se battent pour nous. Donc, voilà ce que je voulais vous dire. Oui, mais tout ça, c'est autre chose. On verra ça. Mais moi, je parle du concret. Le concret, c'est ça. Le concret, c'est que tous les jours, alors que je ne supporte pas les surfaces commerciales, là, j'y vais juste pour vous montrer que on peut faire autrement. Voilà, les enfants qui y vont, je leur ai dit, allez, vous allez me mettre la chouma, comme on dit, à ces gens-là. Et c'est ce qu'ils font. Ils ne lâchent pas l'affaire. Voilà. Donc, ne lâchons rien, n'ayons pas peur, continuons à nous battre, refusons. Ce n'est pas que tu dis, ouais, je ne vais pas porter le masque, ouais, je suis contre le masque, et tu es comme ça là. Tu ne peux pas dire, je suis contre le masque avec un masque sur la gueule. Ils n'en ont rien à foutre. Il ne faut pas mettre. Si la dernière fois, je vous dis que j'ai mis ça, ce n'était pas parce que j'ai peur d'eux ou que je voulais le faire, c'est parce que je voulais les montrer la connerie qu'ils sont en train de faire avec cette histoire. C'est pour ça que j'ai pris ça, pour vous montrer la bêtise. Et le foutage de gueule, en fait. Et l'autre fois, quand je suis allé au commissariat, c'est parce qu'ils ont refusé de m'ouvrir la porte de toute façon, en disant que si tu n'as pas de masque, on ne t'ouvre pas la porte. Et même, ils ne m'ont pas ouvert la porte. J'ai dû enlever mon masque. Moi, j'allais chercher des documents qui démontraient et qui prouvaient qu'ils ont la légitimité et la nomenclature qui les permet d'établir les procès-verbaux. Ils ne me l'ont pas donné. Mais moi, je ne mets pas de masque. Jamais. Et si tout le monde faisait comme moi, si tout le monde faisait comme moi, ils allaient mettre l'amende à qui? À la France entière. Ils allaient mettre les amendes à toute la France. Vous voyez? Vous voyez le rôle des collabos? Vous voyez le rôle des collabos? Toujours tirer les gens vers le bas. C'est ça, en fait. Voilà. Donc, les amis, je vais vous laisser. Oh, FNZ, tu arrives à la fin. Je te fais des gros bisous. Larchouna, salut. Didouche, bonsoir. Samir, bonsoir. Atlas, je t'ai déjà dit bonsoir. Jean-Michel, bonsoir. Dionysos, comment tu vas? Bon, ben, je vous fais tous un bisou là. Et je vous dis à très bientôt. Je vous remercie infiniment pour les likes. N'oubliez pas de reliker derrière et de partager. C'est important des témoignages comme ça. Il faut que ça se fasse au fur et à mesure et de plus en plus parce que le muselage du masque est une excuse pour nous apporter le vaccin. Vous savez que ce vaccin-là, ils ont déjà fait des tests sur des Africains avec leur vaccin quantique.
Il y a plein de choses que je devais travailler avec vous, mais on va voir ça dans la soirée que j'ai noté concernant le masque et la 5G, concernant le masque et le muselage numérique, concernant le masque et la dictature, concernant le masque et la vaccination, concernant le masque et la communication des ondes, nos ondes chimiques et tout ça. On va travailler ça dans la soirée. J'espère que j'aurai un peu de temps pour qu'on puisse le faire. Mais sachez une chose, on ne lâche rien. Et je répète une fois de plus, moi je leur ai dit, la personne, je répète, qui va moi me faire la misère, je sors du zonzon ou peu importe, je lui fais sa fête. Je règle son compte, il ne saura pas d'où ça vient. Et c'est comme ça qu'il faut marcher avec ce genre de personnes. Ce sont des voyous, ce sont des criminels. On se comporte comme eux. Moi, c'est comme ça que je me comportais avec eux. Désormais, je vous ai dit, un jour, je vais vous raconter ma vie. À force d'avoir été trop gentil, j'ai compris beaucoup de choses. Et c'est terminé. Ce n'est pas pour autant que je ne suis pas gentil. Mais je ne me laisse plus écraser les pieds. C'est terminé. J'ai dit tout à l'heure, tu marches sur moi, tu fonds. Terminé. On n'en parle plus. Tu as marché sur de l'acide. Voilà. Allez, je vous embrasse. Je vous dis à très bientôt. Je vous aime. Bisous, 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 bisous. Ciao, ciao. À ce soir, je ne sais pas exactement à quelle heure, mais ce sera dans les coups de 21h, 22h par là. Désolé pour celles et ceux qui travaillent le lendemain. Mais moi aussi, c'est pareil. Mais bon, on fait ce qu'on peut. Je vais voir si je peux faire ça plus tôt. Je le ferai. Bisous les deux. On ne peut pas les empêcher de consommer, c'est pas possible. Ils vont mourir. Allez, je vous embrasse à tout à l'heure. Bisous, bisous.